Crimson Desert est plus joli que Red Dead Redemption 2. En tout cas, c'est ce que je disais dans l'une de mes précédentes vidéos. Et j'ai eu plein de commentaires qui disaient que comparer deux jeux avec 8 ans d'écart, c'était complètement insensé. Je pense que tout le monde sera d'accord, Red Dead Redemption 2, c'est un chef-d'œuvre. Il est sorti en 2018 et clairement, il est toujours aussi magnifique aujourd'hui, en 2026. Bon, et c'est là où pour ce chef-d'œuvre, comparer un autre jeu sorti récemment à ce standard, c'est tout sauf absurde. Parce que plutôt que de le voir dans la négative, moi je vous montre une autre façon de voir la chose. Oui, parce que faire cette comparaison, ça nous permet de voir comment a évolué un jeu à peu près similaire en termes de graphisme et d'ambiance. Faut comprendre un truc, les studios, contrairement à ce que peut-être pensent certaines personnes, ils travaillent pas dans une bulle. Ils observent la concurrence, ils analysent ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ils s'en inspirent. Crimson Desert, par exemple, il reprend certains principes de l'open world de Red Dead, on va dire en tout cas dans la construction de l'open world qui sont assez similaires, et il y ajoute sa propre ambiance, ses améliorations graphiques. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tout cas, comparer ces deux jeux avec 8 ans d'écart, c'est pas tricher du coup. C'est simplement ce qu'on appelle évaluer la progression, voir ce qui a changé, voir ce qui est devenu impressionnant. Et heureusement qu'on peut comparer, sinon on verrait jamais si les jeux vidéo d'aujourd'hui ont réussi à dépasser ceux sortis bien avant. Enfin bref. Les années d'écart, c'est pas un obstacle, ce n'est pas un argument pour refuser une comparaison absolument évidente, mais c'est justement ça qui rend cette comparaison pertinente.